Au nom du groupe donc Femmes politiques et démocratie, je vous remercie très sincèrement d'être ici aujourd'hui et d'avoir répondu en si grand nombre à notre invitation. Nous sommes ici aujourd'hui pour rendre hommage à des pionnières qui ont fait la différence dans le cours de notre histoire et aussi vous inviter à devenir avec nous partenaires pour la parité. Il faut s'en souvenir, partenaires pour la parité, parce que ça risque de se répéter d'année en année tant qu'on n'aura pas obtenu quelque chose. C'est une démarche collective en vue d'obtenir la reconnaissance de la parité comme principe de gouvernance démocratique. Et comme le dit si bien Hélène Dumont, qui a fondé le groupe GFPD, l'heure est maintenant venue d'atteindre la parité dans les instances de pouvoir et dans tous les pouvoirs. C'est ce monument qui nous rappelle justement que ça fait 76 ans, ce mois-ci, que les femmes du Québec ont obtenu le droit de vote et celui d'être élues. C'est le moment que nous avons choisi pour rendre hommage aux suffragettes qui ont rendu la chose possible après combien d'efforts répétés. Il faut savoir qu'elles ont dû faire des allers-retours Montréal-Québec, souvent en train, et c'était long, il n'était pas plus à l'heure, j'imagine, que maintenant, et à chaque année, pendant 14 ans, avant d'avoir plein de cause, et que le projet de loi, donc, soit voté ici même, à l'Assemblée législative, comme on le disait tout à l'heure. Merci à ces femmes parlementaires et à leurs collègues masculins qui ont travaillé dans le sens d'une plus grande égalité des femmes et des hommes dans notre société. Mais nous croyons qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. C'est le message que l'on adresse aujourd'hui à la population québécoise et dans les médias, avec aussi la déclaration que vous êtes invités à signer sur le site du groupe Femmes politiques et démocratie à compter d'aujourd'hui. Et pour témoigner de l'importance de notre message, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous une femme qui a voulu faire la différence en s'engageant en politique et qui a réussi avec une détermination exemplaire à défoncer le fameux plafond de verre en devenant la première ministre du Québec. Merci, Mme Pauline Marois, d'être avec nous et de nous expliquer pourquoi l'égalité du pouvoir des femmes et des hommes, c'est important pour décider des enjeux de notre société. Nous sommes aussi très reconnaissants à M. Jean Charest d'avoir accepté d'emblée notre invitation. Nous lui devons le premier cabinet des ministres paritaire en 2007, soit 8 ans avant que le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, en fasse autant à Ottawa. Mais pour que la parité ne soit pas un accident de parcours lié à la seule volonté d'un premier ministre, d'une première ministre, si bonne soit-elle, le temps n'est-il pas venu de légiférer en ce sens? Poser la question, c'est y répondre. Actuellement, les femmes, on l'a dit tout à l'heure, représentent 28 de la députation de l'Assemblée nationale. En 3 ans seulement, soit de 2013 à 2016, le Québec a reculé. Nous sommes passés du 22e rang au 50e rang en matière de représentation féminine dans les parlements du monde. Derrière le Mexique, qui est au 7e rang, et derrière la Suède, au 5e rang. C'est dire, et on arrive à la même conclusion, que les avancées d'hier ne garantissent pas nécessairement des acquis pour l'avenir. D'où notre intention d'obtenir une loi sur la parité de façon à assurer la représentation équitable des femmes et des hommes dans toutes les instances publiques, à tous les paliers de gouvernement et dans le processus de nomination. Nous demandons que l'Assemblée nationale et le gouvernement prennent le leadership pour corriger ce déficit démocratique. Cela pourrait prendre bien sûr la forme d'un chantier dans lequel la classe politique, des citoyens et des experts examineraient les différentes options et propositions. L'électorat a prouvé qu'il n'était pas sexiste, mais en attente d'élire la meilleure personne pour les représenter. Alors, c'est à suivre. Merci de votre attention. On peut se dire au revoir à l'année prochaine, même heure, même poste. Et maintenant, j'ai le grand plaisir
à laisser la parole à notre